Bienvenue à notre webinaire sur la planification préalable. En attendant que quelques autres participants nous rejoignent aujourd'hui, j'aimerais me présenter et vous présenter mon co-animateur. Je m'appelle Dalia Milonas et je vais vous guider à travers une partie de la présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous joindre. Nous l'apprécions vraiment. Nous espérons que vous nous quittez aujourd'hui en étant mieux informés et mieux outillés. Voici un aperçu de mon parcours. Je suis directrice des services familiaux chez Arbor Memorial. Depuis 2017, j'aide les familles tout au long du processus de planification préalable. Je suis actuellement gestionnaire adjointe de cimetière pour nos succursales chez Rideau et Lakeview dans l'ouest de l'île. Bienvenue à toutes et à tous et merci Dalia. Je me présente Alberto Capi et aujourd'hui, je vais être co-animateur avec Dalia. Je suis thanatologue de formation et maintenant directeur adjoint du complexe funéraire J.D. Garneau, membre de l'équipe Arbor Mémorial depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé au salon funéraire Rideau à Montréal où je travaillais avec Dalia entre autres. Et depuis 1 an, je suis au complexe funéraire J.D. Garneau à Trois-Rivières. J'aime bien découvrir les paysages du Québec et plus particulièrement de la Mauricie où j'habite présentement. La moto et le vélo, deux activités que j'apprécie particulièrement, me permettent de découvrir justement non seulement des lieux, mais également des gens et pouvoir discuter avec eux. Je vais vous parler un peu de l'histoire et de la vision d'Arbor Memorial. Nous sommes une entreprise familiale fièrement canadienne fondée en 1947. Aujourd'hui, nous exploitons plus de 100 salons funéraires et plus que 40 cimetières à travers le Canada. Depuis nos débuts, nous avons eu le privilège de servir plus que 1 million de familles. L'année dernière seulement, plus, plus de 26 000 familles se sont tournées vers nous dans leurs moments difficiles. Merci, Dalia. Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse d'une planification préalable. Nous avons préparé un aperçu concis du processus et des pratiques gagnantes. Je commencerai par parler de la planification des funérailles et puis Dalia va pouvoir aborder par la suite la planification des arrangements liés au cimetière. Alors, commençons par un rapide sondage. Si vous regardez l'écran, à quelle étape de votre processus de planification êtes-vous arrivé? Est-ce que vous êtes est-ce que les arrangements funéraires sont déjà faits? Est-ce que les arrangements liés au cimetière ont été faits? Parce que c'est deux choses séparées. Est-ce que les deux sont faits ou rien du tout n'a été fait? Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous envisagez ce type de planification. Nous sommes là pour vous aider à démarrer le processus. Peu importe où vous en êtes, c'est jamais trop tard pour commencer. Un sondage récent a révélé que seulement 33% des Canadiennes et Canadiens ont commencé une conversation difficile sur la planification de la fin de vie. Parmi ces 33%, 57% ont dit que la conversation s'était déroulée comme prévu. 24% l'ont trouvé très difficile. 19% l'ont trouvé plus facile que prévu. Alors, nous espérons que la séance d'aujourd'hui vous aidera à vous sentir assez en confiance pour faire partie de ces 19%. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'ici de préparer vos arrangements? Est-ce que c'est un sujet difficile? Manquez-vous de temps? Vous ne savez pas quelles sont vos préférences? Ou vous avez déjà fait vos arrangements? Si c'est le cas, félicitations.
Vous faites aujourd'hui un grand pas en avant. Parlons maintenant de planification. Donc, en majorité, nous assurons nos voitures, nos maisons, notre santé. Pourquoi? Pour nous protéger contre des imprévus. Alors, pourquoi ne pas planifier pour quelque chose d'inévitable? Un jour ou l'autre, nous sommes tous confrontés à la mort. Planifier à l'avance apporte une grande tranquillité d'esprit. Chez Arbor, nous suivons une approche en quatre étapes, pour la planification préalable. Pensons que dès votre premier appel, vous devriez vous sentir en confiance et soulagé. Voyons chaque étape ensemble. Étape numéro un, réfléchissons à vos besoins. Nous commençons par comprendre où vous en êtes dans votre parcours. Vous partez peut-être de zéro ou bien vous revoyez un plan que vous aviez déjà envisagé. Nous prenons aussi le temps de connaître votre vision, vos souhaits. Et ce qui nous rend différents, c'est que nous faisons attention à ce qui rend votre cas unique, votre parcours, vos valeurs, vos préférences. Ensuite, l'étape numéro 2, rassemblons les renseignements importants. Nous savons que ce processus peut sembler accablant. C'est pour vous aider justement que nous vous fournissons une trousse de planification successorale gratuite. Cet outil vous permet d'organiser vos documents essentiels, d'exprimer vos souhaits personnels, de donner votre liste de personnes à contacter et bien plus encore. Cette ressource centrale et indispensable servira à votre famille au moment où elle en aura le plus besoin, au moment du décès. Étape numéro 3, dessinons votre plan. Après avoir défini vos besoins et réuni les documents essentiels, nous vous accompagnons pour choisir entre toutes les options traditionnelles et modernes adaptées à votre culture, à votre style de vie, à votre budget. Vous pouvez commencer par des arrangements funéraires ou par des arrangements liés au cimetière. Nous sommes là pour vous aider à trouver la solution qui vous satisfait. Et l'étape 4, finalisons le processus. À cette étape, nous évaluons la valeur financière de votre investissement et nous vous aidons à choisir un financement adapté à votre style de vie. Nous nous assurons que votre plan continue de répondre à vos besoins et ensuite, nous lançons le processus pour l'autre volet, qu'il s'agisse de funérailles ou d'arrangements liés au cimetière. Pardon. J'aimerais maintenant vous parler d'un service peu connu, mais précieux. Notre assurance retour au domicile des voyageurs. Si vous voyagez souvent pour le travail ou même pour le plaisir, ce régime comprend une disposition pour le rapatriement en cas de décès à l'étranger, loin de votre domicile. Voici ce que comprend la couverture. À n'importe quel endroit à plus de 100 km de la résidence principale, la recherche d'un fournisseur agréé, la coordination du transport et de la documentation, ainsi que le rapatriement au Canada. Voici quelques avantages d'une planification préalable. Ça permet à votre famille de connaître vos souhaits. Vous réduisez son fardeau juridique et financier. Vous prévenez les dépenses excessives faites sous le coup de l'émotion. Les prix d'aujourd'hui sont garantis à vie. Vous allégez une période difficile pour vos proches et vous pouvez commencer facilement par notre trousse de planification gratuite telle que mentionnée. Merci d'avoir exploré avec moi l'importance d'une planification préalable. Je laisse la parole à Dalia qui vous présente la partie sur la planification des arrangements liés au cimetière. Merci beaucoup, Alberto. Je vais vous présenter maintenant la planification préalable des arrangements liés au cimetière, ainsi qu'une visite virtuelle de nos propriétés ici au Québec. Nous avons les jardins commémoratifs Lakeview à Pointe-Claire et les jardins commémoratifs et salons funéraires Rideau à Dollard-des-Ormeaux.
Nos cimetières ressemblent à des parcs ornés d'arbres matures, de jardins bien entretenus et de magnifiques stèles et monuments en marbre. Ces photos présentent le terrain de Rideau dans l'ouest de l'île de Montréal. Établis en 1955, les jardins présents ici offrent des lieux de sépulture traditionnels avec des plaques commémoratives plats en bronze. Nous avons aussi des espaces réservés au centre. Des niches extérieures bordent notre promenade pittoresque en pleine nature, assortie d'un étang et d'une fontaine. Ce cadre idéal invite à la contemplation et aux visites tranquilles. Certaines familles préfèrent des options intérieures. Notre majestueux mausolée offre un confort climatisé toute l'année longue. Donc, un décor en marbre très élégant avec des cryptes et des niches tout vitrées. Rideau dispose également notre maison salon funéraire sur place, ce qui nous permet d'accompagner les familles en un seul lieu de manière pratique et très harmonieuse. Voici ici le mur du souvenir des anciens combattants. C'est là qu'un partenariat à la Légion locale, nous nous rassemblons chaque jour du souvenir à chaque année pour rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour leur pays. Comme vous l'avez vu, nos propriétés contrastent avec de nombreux cimetières plus anciens. Nous respectons les cimetières traditionnels. Beaucoup d'entre nous y ont des êtres chers, mais les anciens lieux de sépulture n'offrent souvent pas la beauté, l'entretien et la sérénité des jardins commémoratifs modernes. Ces anciens cimetières peuvent coûter plus que 22 890 $ pour 2 personnes. Par contre, nos jardins offrent une qualité nettement supérieure pour un coût comparable, avec des options allant de simples stèles commémoratives à des cryptes privées. Pourquoi une personne dépense-t-elle autant pour qu'on se souvienne d'elle? Grâce à leur beauté durable et à leur accessibilité, nos propriétés permettent d'atteindre cet objectif. Parlons des tendances en matière de prix. Dans les années 1970, ça coûtait environ 3 500 $. Dans les années 1980, environ 8 000 $. Dans les années 2000, environ 17 500. En 2018, environ 23 000 $. D'après les projections, d'ici l'année 2030, cette somme pourrait atteindre jusqu'à 47 000, entre 47 000 et 77 000 d'ici l'année 2040. Combien de temps allez-vous attendre avant d'agir? Nous disposons également d'un fonds fiduciaire qui assure l'entretien à long terme. Au moins 5% de toutes les ventes de l'eau sont déposées dans ce fonds. L'intérêt garantit que votre famille ne sera jamais accablée par des frais d'entretien futurs. Voici ce qui comprend l'entretien, le soin et entretien. Donc, l'entretien de la pelouse, le déneigement,
le nivellement et l'engazonnement des bordures ainsi que des tombes. L'entretien est géré de manière très professionnelle. Donc, il existe toujours deux façons de prendre des décisions. Il existe une bonne façon et une mauvaise façon de gérer les arrangements funéraires. La mauvaise façon, après un décès, on se sent seul, dépassé et épuisé émotionnellement. La veuve que vous voyez ici sur l'écran représente un scénario courant. Elle doit prendre des décisions coûteuses et irréversibles durant la plus pire période de sa vie. Voici les inconvénients de la mauvaise façon. Les prix sont plus élevés, un besoin immédiat d'argent en espèces au moment du décès, des dépenses excessives faites sous le coup de l'émotion, des choix précipités et mal éclairés, des décisions prises seules et un choix limité. Voyons maintenant de l'autre côté les avantages de la bonne façon. Les prix d'aujourd'hui sont garantis, des conditions de paiement sont flexibles, des décisions réfléchies prises dans le calme, des décisions prises ensemble, ainsi qu'une gamme complète d'options. Pensez à votre famille. Quel est le meilleur scénario? Toutes les personnes présentes aujourd'hui peuvent recevoir notre trousse d'inventaire familial. Ce simple outil permet de transmettre les informations essentielles à vos proches. Nous vous enverrons un courriel après la séance. Il vous suffira d'y répondre pour demander votre exemplaire gratuit. Maintenant, pourquoi choisir Arbor Memorial? Okay. C'est une entreprise familiale canadienne. Les arrangements sont saisibles. Nos succursales se trouvent aux quatre coins du Canada. Son assurance retour au domicile permet le retour au domicile de la personne décédée. Elle offre des prestations familiales. Les arrangements et les coûts sont garantis. Et nous sommes des professionnels qualifiés et agréés qui vous accompagnent. Un jour, et ça c'est un fait, que nous devons tous faire face à la réalité des arrangements funéraires. Il est plus facile, plus généreux et plus économique de le faire aujourd'hui et ensemble. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans notre clavardage. Oh, voilà déjà une question très intéressante. Merci beaucoup. À quel âge ou à quelle étape de la vie devrait-on commencer à penser à la planification préalable? Très bonne question. Excellente question. Bien qu'il n'y a pas de moment idéal pour faire des préarrangements, plus vous le faites tôt, le plus que vous profitez des prix d'aujourd'hui. Donc, les prix d'aujourd'hui seront gelés. Vous vous protégez contre les hausses de coûts à venir. Cela allège également un fardeau émotionnel et financier pour tous vos proches. Faire nos préarrangements, c'est un geste à la fois prévoyant et généreux envers notre famille. Une autre question? Okay. À quel
fréquence les plans préalables devraient-ils être révisés ou bien mis à jour? Encore une excellente question. Il n'y a pas de délai fixe, mais il est recommandé de revoir vos préarrangements toutes, presque tous les années, oui, ou après avoir un événement important, un changement dans la vie, même un déménagement, un changement de la famille ou bien mise à jour de votre situation financière. Cela vous permet de s'assurer que tout reflète toujours vos volontés et votre réalité actuelle. Maintenir vos plans à jour offre une tranquillité d'esprit et continue pour vos proches et ainsi que pour vous. Je pense que je vais prendre la prochaine question, Dalia, si tu me permets. Euh, Oui. Excellente question aussi. Que se passe-t-il si quelqu'un décède sans testament? Très bonne question. Question en fait que souvent on me pose ici comme directeur de funérailles. En fait, quand quelqu'un décède et qu'il n'a pas de testament, c'est la loi qui va déterminer la façon dont les biens seront distribués. Au Québec, par exemple, c'est le Code civil du Québec qui va dicter qui seront les héritiers légaux et dans quel ordre aussi d'une personne qui n'a pas inscrit ses dernières volontés dans un testament. Par contre, il faut pas confondre testament avec arrangement funéraire préalable. C'est deux choses très différentes. Le testament va traiter des biens, la maison, l'argent, euh, les objets de valeur, alors que les arrangements funéraires traitent des souhaits funéraires, que ce soit l'inhumation ou la crémation, le type de cérémonie, l'endroit du dernier repos, etc. Donc, c'est des questions qui pourront toujours être approfondies, évidemment. Alors, pour l'instant, en espérant avoir bien répondu à vos questions, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous. Et toutes les autres questions, qui seront sur le chat vous seront répondues très prochainement. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir pris part à ce webinaire et nous espérons que vous avez apprécié. Merci et bonne journée à tous.